monde, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo spéciale. Alors je vais pas faire de grands tirages, je vais tirer deux cartes pour chacun des signes. Pour le domaine sentimental, on interprétera ces deux cartes qui seront sorties, donc ce sera pour le mois de février et ce sera pour tous les signes. On va démarrer avec le bélier, on terminera avec les poissons. Donc on va démarrer de suite la vidéo. Juste un petit rappel pour les personnes qui seraient intéressées pour une consultation privée. Vous pouvez me joindre à la fin de la vidéo. Vous avez un lien. Vous pouvez cliquer sur ce lien et vous tomberez directement sur mon site ou par mail encore à la rigueur si vous voulez me poser des questions quant à la procédure à suivre. Donc, on va tirer deux cartes et on va démarrer avec le petit bélier. Alors, le bélier, côté sentimental, amoureusement, rencontre, pas rencontre, couple, on va regarder ce qui ressort et ce qui va primer pour le bélier. Alors, et en fait, on va fonctionner avec la coupe. Alors, on a la carte de l'ours et on a la carte du livre pour le petit bélier. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Sachant que la carte de l'ours, c'est une carte qui protège, ça peut aussi indiquer un ami. Ça peut aussi parler, rappelez-vous, d'une mère. Alors, on est beaucoup protégé. Alors, quant au secret, il peut y avoir des cachotteries, des secrets, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on cache, que ce soit pour les célibataires ou pour les couples. On cache des petites choses. Rien de bien méchant, vous êtes protégé par rapport à ça. Alors, ici, la carte de l'ours, ça peut vous concerner vous, comme si vous étiez un ours, parce que vous cachez beaucoup de choses. Donc après, ça peut aussi indiquer des souvenirs. Ça peut indiquer des souvenirs, alors il faudra fouiller dans le passé, mais il peut y avoir des petites choses comme ça qui peuvent revenir et remonter à la surface. En tout cas, il y a quelque chose qui vous protège et il y a une forme de force dans votre couple et pour les célibataires aussi. Alors pour les célibataires, c'est un peu autre chose. Ça peut peut-être parler d'une personne dont vous êtes épris ou éprise, amoureux, amoureuse, etc. Et vous le cachez. Vous ne le dites pas encore ce mois de février, vous le gardez pour vous. Donc la carte du livre, c'est une carte qui parle beaucoup de cachotterie, beaucoup de choses encore à découvrir que vous gardez pour vous. C'est un peu comme un secret. Ça peut aussi être des connaissances. Vous voudriez faire la connaissance de quelqu'un et vous n'allez toujours pas le faire pour ce mois de février. Il y a encore beaucoup de choses à cacher et à garder. Donc ça, c'est vraiment de façon très générale ce que je vous raconte. Donc pour les couples, il y a beaucoup de choses qui sont cachées et vous serez encore protégés ce mois de février si vous cachez des choses. Ça peut être une attirance pour quelqu'un alors que vous êtes en couple, etc. En tout cas, vous avez cette protection et il y a aussi cette forme de force. Ça peut donner en tout cas de la force dans votre couple ou ça peut vous donner une certaine force pour ce mois de février. On va faire maintenant pour les taureaux. On va regarder pour les taureaux ce mois de février. Qu'est-ce qui prime, qu'est-ce qui ressort? Alors, les taureaux pour le mois de février. Alors, on va regarder la coupe. Alors, on a le cavalier et on a le cercueil. Alors, sachant que la carte du cavalier, c'est un visiteur, c'est une personne qui vient vers vous, on vient, c'est venir, c'est rendre visite, c'est avancer aussi, c'est des nouvelles assez rapides. Alors, il y a beaucoup, avec la carte du cercueil, on annonce la fin de quelque chose, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous pour vous annoncer aussi la fin de quelque chose, ça peut annoncer un changement dans votre couple ou si vous avez fait la rencontre de quelqu'un. En tout cas, ça annonce quand même une rupture puisqu'on a la carte du cercueil. Hein. Donc, c'est quelqu'un en tout cas qui vient à vous et qui vient vous exprimer quelque chose qui met fin à une situation ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui vient vous en parler.
Sachant que la carte du cavalier, qu'elle soit proche, loin, etc., en tout cas là, elle est en association avec la carte du cercueil, c'est un homme généralement, un amant, un intermédiaire. Ça peut, dans ces cas-là, bien sûr, être une femme, une amie, un parent qui vient vers vous, hein, bien sûr. Euh, alors après, dans la précision, ça peut aussi être quelque chose qui arrive vite, hein, mais c'est quelque chose plus précisément qui pourrait arriver dans l'après-midi, demain, ou voilà, c'est assez proche, j'ai envie de dire, donc c'est peut-être tout début du mois de février. Euh, En tout cas, c'est quelqu'un qui vient vous apporter des nouvelles et qui vient à vous, des nouvelles qui arrivent chez vous, peu importe où vous êtes, on vient vers vous, vous l'annoncer et ça peut annoncer la fin. Alors ça peut être une rupture bien évidemment, mais ça peut aussi être la fin et par rapport à un changement tout simplement, une fin, des nouvelles qui concernent un changement, des nouvelles qui concernent la rupture tout simplement. Ça peut aussi indiquer un homme qui est déprimé, euh, un homme qui ne va pas bien. Donc là, on ne parle pas forcément ni que pour les célibataires ou que pour les couples, mais c'est le message général qu'il veut indiquer ici. C'est quelqu'un qui vient à vous pour vous annoncer la fin ou le changement en tout cas de quelque chose. La fin, ça peut aussi ne pas être forcément la rupture, mais ça peut être la fin d'une façon de faire, une façon de penser, une façon de fonctionner, etc. Donc voilà, et c'est une autre personne qui vient. C'est pas vous qui le décidez, c'est l'autre personne. On va tirer pour, on va faire la coupe pour les Gémeaux. Alors les Gémeaux pour le mois de février, sentimentalement, amoureusement, pour les couples, pour les célibataires, quel est le message? Quel est le message pour les Gémeaux? Alors, les Gémeaux, on a le cancer, ça va plus moi, le soleil et la clé. C'est plutôt joli, joli pour vous les Gémeaux. Vous avez deux belles cartes d'ouverture, deux belles cartes de réussite, d'épanouissement. Voilà. Alors en plus d'avoir le bonheur, a priori, ce mois de février, amis Gémeaux, vous avez une forme de réalisation de vos projets, de renommée, de tous vos désirs. En tout cas, vous avez la possibilité ce mois de février de vous épanouir. Encore plus ce mois-ci, hein, j'ai envie de dire, même si vous l'êtes déjà, je ne sais pas trop ce mois de janvier, je me souviens plus ce que j'ai tiré pour vous. En tout cas, ici, il y a une forme de réussite amoureuse, oui, 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 même spirituelle d'ailleurs, ça va vous élever spirituellement parlant, donc il suffira de tourner la clé dans le bon sens. La carte du soleil, c'est une carte géniale d'épanouissement, que vous soyez en couple ou seul, que vous ayez fait une rencontre, voilà, on agit. On y est, on est là, on est présent, euh, on est resplendissant, hein, on assume plein de choses. Hein, il y a quelque chose d'assez merveilleux dans ces deux cartes, de magnifique et aussi de charismatique avec la carte du soleil. Ça rayonne, ça réchauffe. Il y a la réalisation de vos projets en cours amoureusement. Je parle amoureusement, hein, je ne parle pas d'autre chose pour, pour ce mois-ci. En tout cas, vous êtes une personne, vous serez une personne, ça va vous rendre heureux, lumineux ou lumineuse. Vous aurez une forme de magnétisme aussi avec ces deux cartes. Le soleil ici sera présent dans votre cœur, dans le cœur de cet homme. En tout cas, vous avez de belles choses à vivre. C'est assez positif, voire très positif ici avec ces deux cartes. Voilà, donc assurez-vous de votre succès amoureux, que vous soyez seul ou en couple, ce mois-ci, à la réalisation de vos projets. Il va vraiment y avoir des portes qui vont s'ouvrir. Il y a un triomphe ici, hein. C'est un succès qui vous est assuré en ce mois de février. Donc ne vous posez pas trop de questions, amis Gémeaux. Alors on va maintenant faire le tirage pour les cancers, les petits cancers que vous réserve ce mois de février pour l'amour, pour les célibataires, pour les couples, pour ceux qui sont en trio, en relation triangulaire. Mais oui, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ce genre de situation. Moi, je suis bien placée maintenant pour le dire, puisque j'ai énormément de monde qui me consulte et c'est beaucoup en rapport avec ce genre de situation, je trouve. Alors, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont en couple et qui sont attirées par d'autres personnes et qui espèrent
etc. Alors, on va regarder les cancers, février pour l'amour. Les cancers. Alors les cancers, on a la carte des nuages et la carte de la maison. Bon, à la maison, ça va pas être folklorique, j'ai l'impression ici. Il peut y avoir quelques disputes, puisque la carte des nuages apporte de la confusion, beaucoup de confusion. Quand on l'associe comme ça à la carte de la maison, c'est parce que c'est à la maison que les ennuis vont démarrer. On peut aussi penser à un homme adulte. On voit pas mal un homme, donc il peut y avoir quelques ennuis, on est inquiet par rapport à un homme aussi. Simplement, la carte des nuages, c'est une carte qui apporte, ça peut être une personne d'un tempérament assez agité, un peu confus. Euh, un homme, pas qui manipule, hein, on n'est pas là non plus, mais qui est confus et du coup qui n'est pas clair avec lui-même. Un homme ou une femme d'ailleurs, mais on a plus parlé de l'homme, parce que la carte de la maison peut représenter bien évidemment plus un homme. Donc c'est juste que ça va assombrir un petit peu l'atmosphère. Ça va être un peu assombri ce mois de février. Il faudra attendre la fin de ce mois de février pour avoir, puisque la carte des nuages, c'est toujours passager, donc ça peut durer juste pour ce mois-ci. La carte des nuages apportant beaucoup de conflits et beaucoup de confusion. Je dirais plus de la confusion que des conflits quand même. Alors ce sera des problèmes familiaux pour ceux qui sont en couple, en famille, à la maison, qui vivent ensemble. Il peut y avoir une forme de déception. Voilà, il peut y avoir quelques complications passagères, mais c'est vraiment passager. Et puis après, pour les célibataires, ça ne dit malheureusement pas grand-chose. C'est juste, comme je vous l'ai dit, c'est général. Donc c'est ce qui ressort. C'est plus pour les couples. Un peu moins pour les célibataires, puisqu'ici, il peut y avoir, pour les célibataires, j'aurais plus tendance à dire qu'il n'y a pas forcément la rencontre du siècle en vue, qu'il faudra, ça reste un peu confus, si vous en faites une, c'est vraiment très très confus et pas clair du tout, parce que ça peut être un homme qui est déjà engagé, etc. Donc voilà pour les cancers. Alors, après les cancers, on va faire les lions. Alors, les lions, que vous réserve ce mois de février? Enfin, quel est le message général qui ressort pour ce mois de février? Les lions. Alors, qu'est-ce qui ressort pour les lions? Alors, j'ai le trèfle, très bonne carte, et la Vierge. Alors là, le trèfle est une carte de chance, mais associée à la carte du fouet, on peut dire ici qu'une forme de chance ou des opportunités, après ça peut être une opportunité, qui vont peut-être se répéter ce mois de février. Hein, vous allez forcer votre chance aussi. Alors, il peut y avoir une forme de conflit avec cette chance-là. Il peut y avoir aussi quelques querelles, il faut le dire quand même, avec la carte du fouet. La carte du fouet étant une carte sexuelle aussi. Donc, si vous faites des rencontres, ça peut être uniquement sexuel, passager donc, et ça peut être une opportunité sexuelle, en fait, j'ai envie de dire, à million. Ça peut être cette opportunité-là. Ouais, c'est comme ça qu'on peut voir les choses. Alors, si on l'associe bien à la carte si on l'associe la carte du trèfle à la carte de la Vierge, on peut imaginer, donc pour moi c'est une opportunité sexuelle et rien de plus pour moi. Donc ce ne sera pas une relation qui va durer dans le temps, ça peut, voilà, on peut, il y a une forme de chance en tout cas. Si vous avez quelqu'un en vue et que vous voulez, voilà, juste avoir une relation avec cette personne, eh bien, oui, on vous répond oui. Alors, attention à ce que votre chance ne disparaisse pas sous le coup du sort, etc. Puisque la carte de la Vierge reste une carte assez querelleuse. Il peut y avoir quelques disputes quand même. Attention à ne pas créer une sorte de bazar ou de confusion d'ailleurs par rapport à cette relation-là. Et quand on couple, ça peut juste indiquer quelques disputes, malheureusement. Il y a une opportunité d'arranger les choses, mais c'est comme si vous la ratiez ou quelque chose comme ça. Voilà. C'est comme si il y a quelque chose d'assez vif et de violent qui
qui a du mal peut-être à se dissiper encore ce mois de février. En tout cas, vous avez quand même tout de même la carte de la chance, donc quoi qu'il en soit, pour les célibataires, c'est plus une opportunité d'une relation, je dirais plutôt passagère, voire très passagère. Et puis pour les couples, c'est plus une opportunité, comme si vous ratiez une opportunité, comme si vous ratiez des opportunités d'arranger les choses. Voilà. On va passer aux vierges. Quel est le message général pour les vierges? Quel est le message général pour les vierges? Alors les vierges, amoureusement parlant, sentimentalement, pour les couples ou pour les célibataires, qu'est-ce qui va primer ce mois de février? Les vierges. Alors, eh bien, on a la clé des vierges et on a le mont. Alors, on a en même temps on a la réussite et les ouvertures et en même temps on a le blocage. Alors, qu'est-ce qui bloque? Ici, ça peut être des blocages vraiment majeurs, hein, puisqu'on y a quand même la carte du mont. Sinon, ça peut être des simples retards dans la résolution de vos problèmes. Des retards assez importants quand même, j'ai envie de dire. Donc, il faudra peut-être être un peu patient encore ce mois de février. Il y a quelque chose, il y a un barrage, il y a quelque chose qui vous empêche à la solution ici, hein. Avec la carte du monde, voilà, il y a des réalisations et des décisions, ça peut être autre chose, mais qui sont bloquées ici, hein. Pour l'instant, vous avez des solutions en tête, mais ça bloque encore. Alors, on nous dit ici qu'il faudra patienter pour résoudre vos problèmes, qu'il faut réfléchir aussi, il faut contourner l'obstacle, sachant que la carte de la clé reste une possibilité de réussir, rien n'est perdu, vraiment, quel que soit le problème, hein, dans votre couple ou pour les célibataires, euh, vous pouvez découvrir la vérité, vous pouvez voir la réalité des choses de la vie, voilà, c'est pas négatif en soi, c'est juste qu'on est dans le retard ici, puisque la carte du mont, malheureusement, montre des obstacles de taille. Ça peut être une personne ou une situation. Voilà, vous allez vous poser la question comment faire pour débloquer tout ça. Donc tout ça, ce sera pour le mois de février. Donc si vous êtes en couple, avant de trouver la solution, ce ne sera pas vraiment pour le mois de février. Vous allez tout faire pour, mais vous n'y arriverez pas parce qu'il y a vraiment un gros obstacle. Après, pour les célibataires, j'ai plus envie de dire que avant d'arriver à vos fins, eh bien, il y a quelque chose qui bloque. Il peut y avoir une personne qui bloque, une situation qui bloque. Donc voilà pour les célibataires ou pour les couples. Alors après les vierges, on va faire donc les balances, les petits balances, tirage général pour le sentimental, l'amour pour ce mois de février. Allez, envoyez-moi les messages pour le sentimental au mois de février pour les balances. Alors, la balance, la balance. Alors, elle a le bouquet, la balance, mais elle a aussi le cercueil. Alors le bouquet, c'est une carte positive. Le bouquet, c'est une femme qui est intelligente, qui est... voilà, elle porte le bonheur en elle. Elle a tout ce qu'il faut pour. Le problème, c'est qu'elle se trouve avec le cercueil. Donc là, on parle de souvenirs du passé, des souvenirs heureux. Hein. Il y a un changement qui est quand même à craindre à mi-balance. Il y a des choses qui sont en train de changer quand même pour vous. Hein. Il y a la fin de quelque chose. Ce mois de février, sentimentalement parlant, ça peut être l'épanouissement que vous perdez petit à petit aussi. Hein. Cet épanouissement que vous avez jusque-là, ce bonheur, cette harmonie, qui se perd de jour en jour. Et ce mois de février, voilà, c'est comme si on annonçait vraiment, c'est comme si vous allez vous rendre compte que finalement, il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Comme si vous pensiez à vos souvenirs heureux que vous trouvez qu'aujourd'hui vous n'avez peut-être plus aussi. Avec la carte du cercueil, il y a une forme de déception malgré tout, puisque la carte du bouquet reste une carte normalement de cadeaux, de surprises de joie, de nouveaux bonheurs. Et là, c'est comme s'il vous manquait tout ça. Et vous allez vous en rendre compte ce mois-ci. Pareil pour les célibataires. Donc, il peut y avoir une forme de surprise désagréable, mais intérieurement, hein, on est en train de dire que quelqu'un va vous faire une surprise désagréable non plus, hein, à moins que ce soit le cas. Mais on parle beaucoup de souvenirs et vous êtes beaucoup dans la nostalgie finalement, puisque normalement la carte du bouquet est une aide assez précieuse
et on parle de chances qui viennent là où on ne s'attend pas. Et bien là, c'est le contraire. Voilà, pas que vous attendez trop, mais vous voyez qu'il ne se passe plus rien en fait. C'est comme si, voilà, cet épanouissement et c'était un petit peu envolé, et vous allez vous en rendre compte pour ce mois-ci, que vous soyez en couple ou seul. Après les balances, on va faire les scorpions. Les scorpions, le mois de février pour l'amour. Les scorpions, le mois de février pour l'amour. Les scorpions pour le mois de février. Quel est le message scorpion février? Alors, les scorpions, nous avons la femme et nous avons la maison. Alors, les scorpions, qu'est-ce qui se passe là? Ici, on a un homme, on a une femme. Alors, c'est plus une femme. Mais si vous êtes une femme, on peut dire que c'est un homme dont on va parler là. Enfin, en fait, vice-versa, c'est interchangeable. Alors là, c'est parce que la femme est ressortie. Mais c'est parce que peut-être que vous, les femmes qui me consultez là, actuellement, vous avez un homme. Et vice-versa, si vous êtes un homme, eh bien, vous avez soit un homme ou une femme, peut-être même un homme ou une femme qui est à l'aise, aisé financièrement, puisque ça ressort, qui pourrait éventuellement s'intéresser à vous. Point d'interrogation. Vous posez-vous la question. Eh bien, si vous la posez, normalement, c'est que la réponse est oui. Sinon, on ne se la poserait même pas cette question. Ça veut dire que vous vous intéressez à cette personne. Et cette personne, elle s'intéresse à vous. Même si elle ne vous le montre pas, elle s'intéresse bien à vous. C'est un homme qui peut être généreux, humaniste, etc., chaleureux. On parle aussi d'une femme ouverte, accueillante, qui est ouverte d'esprit, et vice-versa. Hein. Donc, on a quelqu'un ici qui est dans sa maison, etc., et qui pense à cette personne, tout simplement. On a le foyer, la famille de cette personne, etc. Donc, on a quelqu'un, ami Scorpion, qui s'intéresse à vous, mais vous vous posez la question. Oui, cette personne s'intéresse à vous. Si vous reconnaissez de qui je vous parle, on a bien une personne qui s'intéresse à vous. Que vous soyez en couple ou seul, oui, la réponse est oui, une personne s'intéresse bien à vous, cette personne-là. Et si pour les couples, bien, on a juste l'impression qu'à la maison, ça se passe bien, y a de la chaleur humaine, on est bien, on se sent bien chez nous. On tourne quand même le dos à notre maison. Donc on est à la maison, mais on est un peu ailleurs dans le couple. Voilà, on a notre foyer, on a la famille, on est en couple, mais on regarde ailleurs. Et puis pour les célibataires, c'est une personne chez elle qui pense bien à cette personne pense bien à vous également. On va faire les sagittaires maintenant. Alors les petits sagittaires pour le mois de février, amoureusement parlant, sentimentalement, pour l'amour, pour les couples, pour les célibataires, qu'est-ce qui va se passer ce mois de février? Qu'est-ce qui ressort en tout cas ce mois de février? Alors les sagittaires, l'amour, février, alors les sagittaires, on a la clé et on a la carte de l'encre. Alors là, sagittaire, vous êtes un peu dans une belle période, j'ai envie de dire. Les décisions que vous allez prendre, les réalisations vont être absolument respectées et tenues sur du long terme, ou alors c'est bien ancré depuis longtemps, ou pour longtemps en tout cas, quelque chose va durer. Hein, c'est posé tout ça, c'est clair, c'est posé, on agit, c'est pareil, on règle nos problèmes, on s'accomplit ce mois-ci, amoureusement parlant, pour les couples, pour les célibataires, il y a une forme de triomphe, encore une fois, hein. On est équilibré, voilà, vous êtes une personne correcte, fiable. La carte de la clé est une carte, comme je le disais, de possibilité, de réussite dans n'importe quel domaine, mais là on parle de l'amour, donc vous avez le vent en poupe, les sagittaires. Vous le sentez peut-être, puisque ce mois de février, ça continue. Vous allez pouvoir trouver des solutions à toutes vos énigmes, du passé, tout, faire vraiment un vrai ménage, avancer, et avancer pour du long terme. Hein, que vous soyez en couple ou seul, ça avance, vous vous accomplissez, voilà, vous n'attendez plus rien que rien ne se passe sans agir. Vous foncez et vous allez y arriver, et il y a quelque chose d'assez ancré ou alors qui dure depuis un certain temps, et ça continue tout simplement puisque la carte de l'encre est une carte de fidélité, donc rassurez-vous pour la fidélité pour ceux qui ont peur.
En tout cas, c'est une carte qui prédit vraiment des situations qui sont vraiment ancrées, donc qui vont durer longtemps. Elle n'est pas sortie avant la carte de l'encre, elle est sortie en deuxième position. Donc ça va durer longtemps. Tout ce que vous allez décider ce mois de février, ce sera ancré, ce sera définitif. Il y a des sentiments qui sont profonds. On s'installe, on a une forme de sécurité avec cette carte. C'est un signe de bonheur. On ouvre les portes, on avance et on a le bonheur. Enfin, on a tout ce qui arrive en face de nous. La prospérité, le bonheur, l'épanouissement. Voilà. Peut-être que vous êtes têtu, mais c'est bien. Puisque quelque part, quand on est têtu, oui, c'est un défaut, oui, des fois c'est énervant, mais quand on est têtu aussi, on va jusqu'au bout des choses, on lâche pas l'affaire, quoi. Donc, ça peut aussi énerver, c'est vrai, mais on avance aussi énormément. Voilà, si vous avez une situation qui bloque, eh ben, tout avancera. Tout va avancer enfin. Donc, n'ayez crainte. Si vous avez... alors après, ça peut aussi être... l'encre, ça peut aussi démontrer, normalement, que quelqu'un tient à vous. Ça peut aussi être ça. Vous êtes peut-être admiré par une personne qui vous aime beaucoup. Voilà, voilà. En tout cas, ici, on voit que vous maîtrisez la situation largement, que vous soyez seul ou en couple. Les Capricornes maintenant. Les Capricornes pour ce mois de février, sentimentalement, amoureusement, pour les couples, pour les célibataires. Alors, les Capricornes pour le mois de février, pour l'amour. Alors, eh bien, on a le cavalier et la femme. Les Capricornes, ici, on a un autre homme, on a un amant, on a des nouvelles pour cette personne qui arrive, des nouvelles d'une personne, des nouvelles d'une femme, une femme qui est seule. C'est une femme qui est seule, oui. On peut aussi penser, voilà, simplement que c'est l'annonce ou la venue d'une femme. Alors ça peut être une épouse, bien sûr, une amie, une amante, une voisine, un parent, etc. Mais il y a quelqu'un qui vient à vous. Puisque la femme ressort, ami Capricorne, si vous êtes une femme, un homme vient vers vous. Et si vous êtes un homme, une femme vient vers vous. Le message est on ne peut plus clair, puisque la carte du cavalier étant une carte d'une personne qui vient à vous, de loin ou de près, etc., hein, qui vient à vous, qui vient vous donner des nouvelles. Ça peut être n'importe qui, votre amant, la personne que vous attendez en tout cas. Donc si vous êtes seul, la personne que vous attendez vient à vous. Et si vous êtes en couple, la personne dans votre couple vient également à vous, tout simplement. Donc le message ne peut pas être plus clair que celui-ci. Hein, il n'y a ni dispute en vue, ni rien. Le message, il est très bref, très clair. Vous avez une personne, que vous soyez un homme ou une femme, qui vient à vous, puisque le carte du cavalier représente un homme, et la carte de la femme, évidemment, représente la femme. Donc, c'est très clair. On va dire qu'il y a un petit bémol, enfin pas un bémol, mais un petit plus pour les femmes. On va dire que l'homme que vous attendez, que vous soyez en couple ou seul, vient à vous. On va faire les Verseaux. Les Verseaux, quel est le message pour ce mois de février? Alors, pour l'amour, pour les couples, pour les célibataires, les Verseaux, quel est le message pour ce mois de février? Amoureusement parlant, bien sûr. Quel est le message? Alors, les Verseaux. Alors, on a la carte de l'encre et la carte de la maison. Alors, la carte de l'encre, ce sont des choses du passé, des souvenirs, etc. Des choses qui sont déjà installées depuis longtemps. Donc, on peut aussi parler de la famille installée depuis longtemps, etc. La carte de l'encre avec la carte de la maison, on parle d'une famille qui est très engagée, une famille qui se connaît depuis longtemps, qui vivent ensemble, etc. Ça parle de stabilité, des projets, tout ça. Alors, on peut imaginer comme ça que y a une forme de bonheur et de fidélité qui règne en maître, en tout cas dans cette maison, en tout cas pour ceux qui sont en famille. Ça peut... Alors, je vais pas... Non. Ça peut aussi être... ça peut aussi faire penser au fait que vous tenez peut-être à un homme qui est charmant ou charmeur,
et charmant, l'un et l'autre, hein, c'est pareil. Donc, on voit ici surtout un homme qui assure beaucoup, tant sur le plan professionnel que sur le plan euh, personnel. C'est un homme qui a un certain pouvoir, en tout cas, vous tenez à une personne en particulier, donc surtout un homme, ça ressort énormément. Donc ça fait peut-être un moment que vous avez cet homme en vue, ou cette personne en vue, j'ai envie de dire, et, euh, et c'est une personne qui assure, qui sait qu'est-ce qu'elle fait. En tout cas, si vous avez quelqu'un en tête et en vue, ou vous êtes en couple, alors en couple et en famille, ça se passe bien. Il n'y aura pas de grands soucis majeurs, mais alors voire pas du tout. Voilà, on est ancré depuis longtemps et il n'y a trop rien qui change. On continue ce mois de février. En revanche, si vous avez quelqu'un en tête, ça ressort beaucoup. Une personne dont vous tenez énormément, ça peut être une personne du passé dont vous tenez encore aussi énormément. Ça ressort énormément dans cette association de cartes. Donc pour les couples ou pour les célibataires, il y a quelqu'un en tête. En tout cas, on voit ici un homme qui est charmant et charmeur, etc. Et cette personne vous plaît, et peut-être même depuis longtemps. Ça ressort beaucoup. Donc il y a des fortes chances qu'il se passe quelque chose puisque ça ressort de toute façon. Donc terminé avec les petits poissons pour le mois de février, l'amour, pour les couples, pour les célibataires, les poissons. Qu'est-ce que nous réserve ce mois de février? Quel est le message général en tout cas? Qu'est-ce qui ressort pour les poissons en février? Alors, eh bien, on a non seulement l'arbre, mais en plus on a les petits poissons. Alors là, soit le message est clair et vous n'êtes pas du tout sur le sentimental, c'est-à-dire ce n'est pas du tout votre priorité, et votre priorité c'est le domaine professionnel ou encore votre santé, etc. Soit on est complètement dans ce message-là, ou soit on est dans le message de la construction totale dans votre couple ou d'une nouvelle situation, d'une nouvelle relation qui démarre. On a beaucoup la construction ici, puisque la carte de la profession est une carte de construction et la carte de l'âme est une carte de construction également, grandissant. Ça grandit, on construit, on s'implante, les projets s'implantent, on a des projets en cours. Alors si vous êtes en couple, ça veut simplement dire que, donc, comme je le disais, soit vous n'êtes pas du tout vous êtes installé dans votre couple et vous avez des projets plus importants pour vous, le côté pro ou la santé, ou soit si vous êtes en couple, c'est que vous êtes en train de créer des projets, mais vraiment très solides. Vous êtes en train de démarrer quelque chose qui grandit petit à petit ici, et vraiment vous allez dans la construction. Et puis pour les célibataires, ou encore pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose qui grandit ici, et qui se construit petit à petit également. Donc si vous êtes dans une nouvelle relation, c'est quelque chose qui grandit et qui se construit. Et si vous êtes seul, on ne parle pas forcément de rencontre, il y a juste quelque chose qui est en train de se construire en vous et de grandir en vous, tout simplement. Donc voilà les messages, mais vraiment messages très brefs, je le sais, très général. Il ne faut pas prendre tout à la lettre, bien sûr, mais j'avais envie de faire un petit tirage comme ça à 2 cartes, juste pour voir ce qui primait. Ça ne veut pas dire que pour les autres il ne se passe rien quand je parle que du couple, etc. Mais ça veut dire que c'est plus important pour les couples en ce moment ou plus important pour les célibataires en ce moment. C'est ce qui se passe actuellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaye de faire au plus rapide, comme ça les vidéos ne sont pas trop longues non plus. Voilà, chers amis tout le monde, du bélier au poisson, je vous embrasse très fort et je vous dis rendez-vous au mois prochain pour les nouveaux horoscopes et taroscopes du mois de mars. Salut!